À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Allez hop, Margaret, on file à Besançon. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Et puis depuis quand c'est toi qui décides où on va? Oui, c'est vrai. D'autant que Besançon, avec 1108 mm de précipitations par an, est une des villes les plus arrosées du pays, en compagnie de Brest et de Biarritz. Ces précipitations ont lieu en moyenne 141 jours par an, dont une trentaine de jours avec chute de neige. Donc il faut bien choisir quand est-ce qu'on y va. Ah ben oui. Et de toute façon, depuis petite, maman m'a toujours appris à garder un capuchon de pluie plié dans mon sac. Alors, Marga, la reine de l'organisation. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce que Ovidiu a toujours sur lui son petit capuchon de pluie? Bonjour, Ovidiu. Ovidiu, Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe, Ovidiu? Vidiu. Vidiu, oui. Bonjour Margaret. Bonjour, Vidu. Bonjour Philippe. Bonjour. J'appelle votre émission parce que ma femme, elle écoute votre émission et elle dit qu'il faut que je vous appelle. Parce que je suis malade à cause de mon travail. D'accord. Alors, c'est plutôt avec le médecin que vous souhaitez parler? Oui, D'accord. D'où vient ce prénom et ce petit accent étrange? de Roumanie. De Roumanie. J'ai pas compris. De Roumanie. Bon, écoutez, en tout cas, ça s'entend pas du tout. Je suis malade. J'ai une pyodermite à cause du ciment que je transporte sur les chantiers. Ouais, vous m'étonnez là, parce que la pyodermite, c'est une maladie de chien. Ah oui, c'est vrai. Dietfried, on l'avait soigné pour ça. Dietfried, c'est notre dernier dog allemand, petit chouchou. Enfin, petit. Quand il est debout sur ses pattes arrière, il fait la taille d'un homme adulte. Quand il s'allonge sur moi, c'est bien simple, il est plus grand que Philippe. Et votre chien présente la même pathologie? On n'a pas de chien. Et votre femme? Non. Vous montez à cru? Quoi? Quand vous montez à cheval au vidéo, vous montez à cru? Sans selle? Je ne monte pas à cheval. Pourquoi? J'ai pas l'occasion. Je ne sais pas faire du cheval. Bon, écoutez, alors là, je cale. Où se situent les lésions? Dans les yeux. Enfin, sous les paupières. D'accord. Et alors, est-ce que vous vous sentez comme ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal? Ça fait mal, non, une pyodermite? Dietfried m'avait dit que ça lui faisait mal. Enfin, il m'avait fait comprendre que... Oui, ça, Dietfried, il t'en confie des choses. Oui, alors, Ovidiu? Dis où? Oui. Non, je vous dis, c'est une maladie qui vient de mon travail. J'ai transporté des sacs de ciment sur le dos et c'est à cause de ça, la pyodermite. C'est une maladie professionnelle qui est répertoriée et la référence c'est RG8. Oui, c'est à la médecine du travail qui vous ont dit ça? Oui. Ouais. Bon, écoutez, méfiez-vous, parce que s'il y avait de grands médecins à la médecine du travail, ça se saurait. Ducasse, ils vendent pas des churros à la foire du trône. Si ça se trouve, c'est un petit eczéma, alors un petit peu de cortisone, et hop, en 2 coups négro, c'est terminé. De toute façon, la cortisone, c'est magique. C'est comme l'eau écarlate sur les taches. Cadezer Vanish. Comment? Non, c'est pour le CSA, il faut citer les marques concurrentes. Ils m'ont donné un traitement, mais ma question c'était que je dois reprendre le travail avec le ciment, et vous croyez que ça va recommencer? C'est un peu bébête comme question, pardonnez-moi, parce que moi je ne pense pas que ce soit lié au ciment. Et puis, si le ciment, ça vous dérange tant que ça, pourquoi vous prenez pas un autre poste sur le chantier? Je sais pas, poseur de moquettes, c'est plus tranquille, ça. Mon ami Radu, que je connais de Roumanie, il a dû arrêter la moquette parce qu'il a fait une grave intoxication aux solvants qui sont dans la colle. Poser du parquet, c'est du bois, c'est naturel. Et les poussières de ponçage, comme il y a rarement les protections, ça se met dans les sinus et ça peut être cancérigène. Oui, alors mon vieux, écoutez, il faut arrêter les chantiers. J'aimerais bien. Je suis violoniste, moi, à la base. Mais en France, il n'y a que ça pour les gens comme moi.
Bah oui, mais enfin, on va quand même pas vous mettre à l'orchestre de Radio France pendant qu'un violoniste français scoltine vos sacs de ciment. De toute façon, mes mains, elles sont trop abîmées maintenant pour jouer le violon. Du violon. Alors, on reste sur le chantier, parce que de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui va pas. Les grands violonistes aussi, ils se plaignent d'avoir des crampes à la main. Hein. Ouais, mais les Français, ils sont un peu paresseux. Hein. Ils veulent pas faire le travail difficile. Mais dites donc, ils sont paresseux à la Sécu quand ils vous remboursent votre tube de cortisone? Mais je cotise à la Sécu. Ah oui. Mais si. Ouais. Bon, écoutez, en attendant, les Français, au lieu de les insulter, vous feriez mieux de les remercier parce qu'au moins, ils vous laissent du travail. Mais moi, je ne veux prendre le travail de personne. Hein. Je préférerais rester dans mon pays. Je fuis la misère, hein, c'est tout. Oui, merci, c'est agréable. La prochaine fois qu'on va dîner chez ta sœur, moi je dirais, je préférerais rester chez moi, mais j'avais plus rien dans le frigo. Oui, non, sauf que là, ça marche pas parce que c'est ma sœur. Oui, alors, quand on va dîner chez quelqu'un qu'on connaît pas, quoi. Oui, là, ça marche. Ah, Ovidiu, il a raccroché, je crois. Oui, c'est culturel. Ce sont des gens qui ne disent jamais au revoir, par superstition. Oui, pas merci, visiblement non plus. Merci en tout cas à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et oui, puis alors petit message à l'adresse d'Ovidiu et de nos députés européens qui remettent beaucoup en question l'espace Schengen en ce moment. Aime ton voisin, mais ne supprime pas ta clôture. C'est un proverbe anglais. Oui, enfin, pour les Anglais, c'est plus facile, c'est une île. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci à Yann Chouquet, notre réalisateur, qui nous regarde depuis la frontière vitrée de sa régie. Merci Philippe. Merci Margaret. À votre écoute, coûte que coûte. Pour participer à l'émission, laissez-nous un message au 01 56 40 23 95. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.